que vous me recevez? Ici, vol 612 vers Londres, contrôle A. Nous venons de rencontrer des turbulences solaires qui perturbent nos messages. Tâchez d'émettre et de recevoir sur une autre fréquence. Terminé. Toujours rien. Plus difficile. Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi sommes-nous si secoués? Mais qu'est-ce qu'il y a, madame? Je n'en sais rien. Mais c'est terrible. Qu'est-ce que c'est? Messieurs, que chacun retourne à sa place et boucle sa ceinture, s'il vous plaît. Je suis sûre que c'est une simple perturbation magnétique. Mais tire sur le manche, on est en train de tomber. Oh, y a rien à faire. Je n'arrive plus à le contrôler. Aide-moi, Dan. Ça ne répond plus du tout. Nous sommes attirés. C'est un champ magnétique. Inutile, il n'y a rien à faire. On a complètement perdu le contrôle. Est-ce qu'ils sont calmes? Ils ont peur. Eux aussi. J'ai retrouvé le contrôle. Tout est prêt pour la rentrée? Oui. L'ordinateur d'altitude est prêt et pré-réglé. Bon, alors contact. Ici le commandant Burton. Nous avons commencé notre descente sur Londres. Les violentes turbulences que vous venez de subir ont pris fin. Allô Londres? Vol suborbital 612 appelle Londres, contrôle A. Nous sommes entrés dans l'atmosphère, attendons vos ordres d'atterrissage. Vous nous voyez au radar? À vous. Toujours en panne de radio? Oui, nous ne recevons rien. Jette un coup d'œil. Oh non, c'est pas vrai. Il y a là toute une ville et on ne reçoit aucun signal. Atterrissons. Mais on n'a pas le feu vert de la tour. Nous n'avons pas le choix. Le rendement des cellules baisse. Bon, d'accord, commandant. Souhaitons trouver un terrain pas trop mauvais. Qu'est-ce qui se passe? Au secours!
secours, mon chien j'ai cassé. Oh, mes reins, attention, mes reins. Du calme, s'il vous plaît. Ne bougez pas. Je vous en prie, ne bougez pas. Ça alors, c'est le brouillard le plus dense que j'ai jamais vu à Londres. Si vraiment c'est la région de Londres. Toujours pas de message du contrôle? J'ai reçu le signal radio de recherche sur toute fréquence, mais à part ça, rien. Autre chose de bizarre aussi. Je n'entends aucun gars de l'aéroport taper au panneau de sortie. Nous ferions bien d'aller voir où nous sommes. Oui, Betty, empêchez-les de bouger jusqu'à ce que je revienne. Bien, vieux, allons-y. Allez. Mais qu'est-ce qu'il y a? Où sommes-nous? Il n'y a plus d'éclairage. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Nous avons fait un atterrissage de fortune dans la région de Londres. Pour l'instant, je vous demanderai à tous de rester assis. Et d'accrocher vos ceintures, s'il vous plaît. Madame, Oui? est-ce que vous voulez bien m'aider? Je me suis détachée. Oui, bien sûr. Merci. Dites, je me demande ce que je vais devenir si mes cousins qui m'attendent ne me trouvent pas. Vous croyez qu'ils me trouveront? Oh, oui. Mais si jamais c'est le contraire, tu viendras à la maison avec moi. Ainsi, tu ne seras jamais plus orphelin, hein? Mademoiselle, inutile est-il de me conduire jusqu'à l'aéroport? Je vais partir d'ici. Oh, je m'excuse, monsieur, mais personne ne doit quitter le bord pour l'instant. Vous devriez attendre tranquillement et patienter, hein? Je vais ranger votre... Non, ne touchez pas à ça. Hôtesse? Oui, mademoiselle Scott. Nous ne devons pas être bien loin de Londres, je suppose. Si je pouvais donner un coup de téléphone, je dirais à mon chauffeur de venir me prendre ici. Oh, je regrette beaucoup, mais c'est impossible. Néanmoins, un service de transport sera assuré pour tous les passagers très bientôt, j'espère. Oh, mais... Tout cela est intolérable. J'ai une affaire de 50 millions de dollars à traiter à Londres, je ne peux pas attendre. Nous faisons ce que nous pouvons, monsieur Wilson. Croyez bien que nous sommes désolés. Allez chercher le commandant, je veux savoir ce qui se passe. Le commandant Burton est absent du bord pour le moment pour assurer le transport des passagers. Il reviendra ici dès qu'il aura rétabli un contact quelconque. Bouclez vos ceintures, tout le monde. Nous décollons. Nous On vient décollons juste d'atterrir. et Londres, ma destination. Mais que se passe-t-il? Où sommes-nous? Pouvez-vous me dire pourquoi nous décollons de nouveau? On est tout près de lui. S'il ne nous voit pas, on a une chance. Tout près de qui? De quoi parlez-vous?
sommes à 5000 pieds. 5000 pieds et il y a encore des immeubles autour de nous. Incroyable. C'est incroyable, réellement. Allez, monte, mon petit, grimpe, grimpe, grimpe. Qu'est-ce que tu fais? On n'arrive pas à retrouver la ligne de vol. Betty, que les passagers se préparent pour l'atterrissage. Impossible de se remettre en orbite. Tu vois, nous n'avons plus de réserve de puissance. Il faut descendre et recharger d'urgence les batteries solaires. Il faut qu'on ait la poussée maximale pour atteindre la vitesse de fuite. Y a-t-il réellement une chance de s'en sortir? Contact de sécurité. Bien manœuvré, commandant. Il ne reste plus qu'un détail à régler. Oui, lequel? Que va-t-on dire aux passagers? Départ dans 24 heures. Non, vous plaisantez. Je dois me trouver à Londres pour l'ouverture des portes de la banque. Toutes mes excuses, Monsieur Wilson. Vos excuses, je n'ai rien à en faire. Bon, essayons un langage que vous compreniez. Combien voulez-vous? Comment dites-vous? Vous m'avez compris, combien? Quelle que soit la somme que vous touchez pour retarder mon arrivée à Londres, je vous donne plus cher. Personne ne me paye pour ça. Je vous ai dit la vérité, je vous le jure. Épargnez-moi vos petites histoires. Je traite des affaires importantes en bourse et mon retard peut me coûter cher. Quel est votre prix pour me conduire à Londres en une demi-heure? Écoutez, commandant. Ou bien vous me conduisez tout de suite à Londres, ou bien vous aurez dès votre arrivée à répondre aux questions de la police. Je ne demande pas mieux. Retournez vous asseoir. Tout le monde. Et veuillez, je vous prie, rester sur vos sièges. Pourquoi n'as-tu pas mentionné le message de Londres concernant M. Fitzhugh? Que la police le recherche, moi ça ne me regarde pas. Enfin, tant qu'il reste tranquille et ne cause pas d'ennui. À mon avis, la police a dû se tromper. Il donne pas l'impression d'un type capable d'avoir volé $1 million. Capitaine! Chut, tais-toi. Viens là. Mais capitaine! Viens ici. Mais Chut, tais-toi. personne ne peut quitter le bord. C'est le commandant qui en a donné l'ordre. Chaque soldat doit obéir aux ordres reçus. Ça, je le sais. Avant d'être tué, mon père était commandant de fusiliers marins. Jeune homme, tu vas ainsi m'obliger à commettre une infraction au code du secret militaire. Mais je sais que je peux te faire confiance. Je transporte en fait du courrier ultra secret. Alors il devrait être attaché à votre poignet. C'est bien, tu remarques tout. Eh bien, voici la situation. Des individus diaboliques sont prêts à n'importe quoi pour tenter de subtiliser cette mallette. Il faut donc à tout prix que je sorte d'ici. Ah oui, c'est très clair.
J'étais sûr que tu me comprendrais. Ah, écoute, mon petit, au nom de la sûreté de l'État, souviens-toi que ce que je viens de te révéler doit demeurer strictement secret. Oui, capitaine. Je compte sur toi, petit. Au revoir. Capitaine! Tais-toi donc. Va donc, tu vas tout faire rater. Ces individus diaboliques dont vous parliez, je crois qu'ils vont bientôt vous rattraper. Où sont-ils? Par là. Dis, je suis parti de l'autre côté. Dis que tu ne m'as pas vu et débrouille-toi. Le capitaine est parti avec le petit garçon. Où les avez-vous vus en dernier? Il y a quelques minutes, j'étais à la cuisine et quand je suis revenue, ils avaient disparu tous les deux. Voyez si les autres savent où ils sont allés. Bien. Dan, arrête la mise en charge. Je vais allumer les phares d'atterrissage à pleine puissance, ça nous permettra peut-être de les repérer. Steve, ça va retarder d'1 heure au moins la recharge des cellules. Fais ce que je te dis. Passe la radio portative. Je vais faire une reconnaissance. J'ai une idée épatante. Je vais y aller avec vous. Je ne sais si c'est bien nécessaire. Dan, garde les phares d'atterrissage éteints, ne les allume sous aucun prétexte. Toutes les 15 minutes, je t'appellerai. Compris? Compris. Commandant, il faut absolument que je voie ce qui se passe dehors. Pas question. Dan, ici Steve. Est-ce que tu me reçois? Oui, 5 sur 5. Rien encore? Non, aucun signe de vie pour l'instant. Effectue un balayage au radar et vois si tu peux repérer quelque chose qui bouge dans le secteur. Entendez. Steve, je sais pas ce que c'est. Il y a des choses qui bougent par ici. Est-ce que ce sont des objets ou des êtres de notre taille? Ah, c'est très difficile à déterminer. Il en arrive de toutes formes et de toutes tailles. Steve, sois extrêmement prudent. Il y a du monde autour de toi. Merci.
Qu'est-ce qui s'est passé? Steve, tu n'es pas blessé? Est-ce que tu m'entends? Ça va, Dan. Que se passe-t-il là-bas? D'immenses araignées. Tâche de tenir un moment, j'arrive. Non, c'est inutile. J'ai réussi à leur échapper pour l'instant. Reste à l'écoute. Je te rappelle dans un moment. D'immenses araignées? Il y a d'immenses araignées? C'est moi. Si je sais ce que vous allez dire, mais il fallait que je vienne. C'est stupide. Retournez à bord, tout de suite. Oh non, pas toute seule. Je mourrais de peur en chemin. Il faut que je retrouve le capitaine et le petit avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard. Eh bien oui, avant que d'autres ne les trouvent. C'est vrai ce que le commandant Burton a dit tout à l'heure. Il a raison. Nous ferions peut-être mieux de retourner à bord. Ouvrez! Ouvrez-nous! Fermez tout! Il faut décoller tout de suite. J'ai retrouvé mon chien. Allez, vite! Marie. Fitzhugh, il faut tout refermer. Le monstre nous poursuit. On peut pas fermer, il y a deux personnes dehors. Attention! Laissez-moi sortir, laissez-moi! Calmez-vous, calmez-vous! Vous n'avez rien? Ça va, merci. Dan a mis en route les stabilisateurs rétro. Que voulez-vous que ça fasse maintenant? Si nous sommes perdus, il n'y a plus aucun espoir.
Ouais, je sais, je sais. Se taire et se calmer. Oh. Si sur ce géant s'approche des tuyères brûlantes, il est probable que ça lui donnera à réfléchir. Mais qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. Mais quoi que ce soit, il ne faut pas y toucher. Venez. Burton à vaisseau spatial. Burton à vaisseau spatial. Tu es à l'écoute, Dan? Est-ce que tu me reçois? Je n'y comprends rien. N'entrez pas. Ne vous inquiétez pas, je ne ferai rien sans consulter mon avocat. Est-ce que tu... Je vous ai dit de ne pas entrer là-dedans. Il vous arrive d'obéir quelquefois. Nous ne connaissons pas cet endroit. On a gagné. Il ne faut pas cesser d'appeler. Allô, j'appelle vaisseau spatial. Répondez, vaisseau spatial. Répondez si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas ce que c'était, mais ils ont sûrement été découverts. C'est tragique. Tragique. Nos deux amis perdus, sans espoir. Sans doute tués, massacrés. Taisez-vous, Vizio. Votre loyauté vous fait honneur, monsieur Harrison. Si nous parvenons à quitter ce monde étrange, je veillerai à ce qu'on tienne compte de vos intentions héroïques. Mais à présent, il faut procéder à la remise en route des moteurs et sans perdre de temps. N'est-ce pas? Écoutez, qu'il essaye ou pas, ça m'est tout à fait égal. Mais nous ne décollerons pas sans la présence du commandant Burton et de mademoiselle Scott. Est-ce que ça vous semble suffisamment net? Ça se déplace hors du champ du radar. Je vais augmenter la portée de 2000. Rien. Non. La dernière fois, je l'ai repéré ici. J'ai eu deux petits éclats. Dites. Ce pistolet n'est pas de ceux que la marine utilise, si? Non, alors disons que c'est une pièce du matériel de survie et de secours. Oui, c'est ça. Une pièce essentielle, si nous voulons survivre et nous en tirer.
Oui, c'est moi. Très rassurant. Le géant va revenir dans une seconde. Surtout restez tranquille. Il ne sait même pas que nous sommes là. Peut-être qu'il nous aiderait. Quoi? Je vais le lui demander. Vous êtes folle, Valérie? Oh non, je crois qu'on devrait le lui demander. Après tout, il semble être plutôt civilisé. Pour lui, nous ne sommes que des curiosités de 6 pouces de haut. Si vous voulez être enfermé dans un bocal pendant toute votre vie et recevoir à manger avec un compte-gouttes, libre à vous, moi ça ne me dit rien. Il faut trouver un autre endroit pour nous cacher. Avancez. Faites des nœuds, voulez-vous?
alors que ce ne soit pas très brillant comme grappin. Mais ça marchera. Est-ce que vous avez à rire? C'est comique de voir une bande de nains essayer de s'attaquer à un monde de géants avec un morceau de lame de rasoir et une simple épingle. Nous comptons ramener à bord Steve et Mademoiselle Scott. Vous m'être tué dans cette entreprise. Au fait, la situation n'est pas aussi désespérée que vous dites. Il nous reste tout de même votre équipement de survie, c'est-à-dire votre arme. Son arme? Quelle arme? Celle-ci, grâce à laquelle on va décoller tout de suite. Avec ou sans Burton et Mademoiselle Scott. Monsieur Fitzhugh, vous savez très bien que la fusée ne marche plus. Il n'en tient qu'à M. Wilson de la remettre en marche, puisqu'il est aussi ingénieur. Rentrez et remettez les moteurs en route. Vous n'allez pas vous laisser intimider. Il y a longtemps que j'ai appris à ne pas discuter sous la menace. Capitaine! Assieds-toi. À l'intérieur, vous aussi. Non. Thierry, qu'est-ce que vous attendez? Je ne bluffe pas, vous savez. À quoi sert de mourir en héros? Attention, je vais tirer. Je vous avertis, attention. D'accord, vous allez tirer. Et ensuite, quoi? C'est vous qui allez piloter l'appareil? L'un de vous en est-il capable? Revenez où je tire. Attention. Attention. Je vais tirer. Un instant. Attendez-moi. Qu'est-ce que tu regardes? Rien, monsieur. Est-ce une allusion à peine voilée au fait que je suis capable de rien? Oh non. C'est-à-dire que j'aurais cru, puisque c'est vous le seul soldat ici, que vous seriez le premier à combattre. Écoute, petit. Je t'ai menti. Je ne suis pas un militaire, vois-tu. En fait, je ne suis qu'un bon à rien et un vieil idiot. Qui n'a même pas lutté dans la bataille de la vie. Mais vous allez lutter. Il est encore temps. Essayons de ce côté-là. C'est Valérie. Vite!
pouvait créer une diversion, je vais essayer de grimper par là. Allez-y, commencez. Que s'est-il passé? C'est le gaz. Il a explosé. Quelle joie de vous retrouver tous les deux. Allez vite. Vite, le ruban avec le scalpel. Dépêchons-nous. Allez-y.
faut se défendre. Dad, Steve! Là-dedans! Le géant! Vite, là-dedans! Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Entrez là-dedans! Allez, vite, vite! Revenez! On ne sait pas à quoi ça aboutit. C'est notre seule chance! Regardez! Venez voir! Cette fois, nous avons touché le fond. Le fond de la boîte à ordures. Il faut retrouver l'appareil maintenant. Oui, avec de la chance. Chipper! Chipper, ici! Chipper! Dans le carton! Dans le carton! Allez! Emmenez-le, vite! Abordez-vous, en vitesse! Là-dedans!
sais, je ne peux plus supporter ça. Cet univers hideux est un cauchemar. Je veux sortir et m'en aller. C'est à devenir fou. Cette menace venue de partout. Je ne peux plus supporter ça. Je veux m'en aller d'ici. Je regrette, mais nous sommes dans un monde où ce sera comme ça désormais. Vous regardez Prise 2, une chaîne spécialisée du groupe TVA.